petite fille perdue est retrouvée par un millionnaire qui l'emmène dans son manoir. Elle reste avec sa mère malade et quand le millionnaire revient, il est choqué par ce qu'il voit. Dans une vallée retirée de Provence, une région bénie d'un mosaïque de couleurs et d'arômes, se trouve le majestueux domaine viticole Beaumont. Plus qu'une simple propriété, c'est un symbole de tradition et de passion, où chaque pierre, chaque vigne porte l'histoire de générations dédiées à l'art de créer des vins exceptionnels. La propriété s'étend sur des hectares, avec des vignes méticuleusement entretenues qui s'entrelacent avec la terre, puisant en elles la vie et la nutrition nécessaires pour transformer ces raisins en nectar divin. 16 vignes, telles des veines pulsantes, dessinent des lignes vertes vibrantes contre la terre brune, dans un spectacle de vie qui se renouvelle à chaque saison. Autour, les champs de lavande ajoutent une touche de magie au paysage, avec leurs fleurs d'un violet intense qui, lorsqu'elles sont balancées par le vent, semblent exécuter une danse ancienne, une chorégraphie qui hypnotise et enchante. Le contraste entre le violet profond de la lavande et le vert foncé des vignes est une vision à contempler, une peinture vivante qui change avec les saisons, mais qui conserve toujours sa beauté époustouflante. Le ciel bleu de Provence, vaste et clair, enveloppe toute la vallée, créant un décor qui inspire autant la paix que l'évoque une mélancolie touchant l'âme de celui qui l'observe. Dans ce décor presque idyllique, le domaine viticole Beaumont se dresse, imposant et fier, un témoignage vivant de l'amour pour la terre et le vin. Le manoir au cœur de la propriété, une structure élégante de pierre et de bois, témoigne d'une richesse non seulement matérielle, mais aussi culturelle et émotionnelle. Chaque pièce, chaque couloir, est imprégné de l'essence de la famille Beaumont, avec ses joies et ses peines, ses réussites et ses pertes. Les jardins autour du manoir, soigneusement entretenus, sont un refuge de tranquillité, où fleurs et plantes de différentes espèces coexistent en harmonie, créant un paradis privé qui reflète le soin et l'attention aux détails qui sont la marque du domaine viticole. Alexandre Beaumont, l'héritier solitaire du renommé domaine viticole Beaumont, était perdu dans ses pensées, alors qu'il se promenait lentement à travers les vastes terrains de sa propriété familiale. À 35 ans, il arborait une apparence frappante, où les cheveux, bien que toujours denses, révélaient des brins d'argent, témoins silencieux des nombreuses nuits blanches et des préoccupations incessantes qui semblaient accompagner chacun de ses pas. La robustesse de sa silhouette, qui aurait autrefois pu suggérer la force d'un jeune homme dans la fleur de l'âge, contrastait de manière presque poétique avec la douceur de ses yeux bleus. Des yeux qui, sous le soleil de l'après-midi ou à l'ombre des vignes, reflétaient souvent non pas le calme du ciel, mais une tristesse océanique, profonde et tumultueuse. Cette tristesse n'était pas sans raison. La vie avait imposé à Alexandre un fardeau lourd et précoce. La mort subite de son père, survenue il y a un peu plus de 2 ans, l'avait catapulté sans avertissement à la tête du domaine viticole, un héritage de génération qui reposait désormais sur ses épaules. Et si la responsabilité de maintenir l'excellence et la réputation du domaine viticole n'était pas déjà suffisante, la santé de sa mère, Marguerite, ajoutait une couche encore plus dense de préoccupations à son quotidien. Diagnostiquée avec la maladie d'Alzheimer à un stade avancé, Marguerite vivait maintenant dans un monde à part, où les moments de lucidité devenaient de plus en plus rares, laissant Alexandre naviguer seul dans les eaux tumultueuses de la vie familiale et professionnelle. En cette après-midi particulière, alors qu'Alexandre marchait, le craquement des feuilles mortes sous ses pas servait de métronome à ses pensées. Il traversait les vignes, chacune portant des raisins promettant une autre année de vin exceptionnel, et les champs de lavande, dont le parfum tentait en vain d'alléger le poids de son âme. Le paysage autour de lui était d'une beauté que beaucoup décriraient comme idyllique, mais pour lui, à ce moment-là, c'était simplement un rappel de la dualité de son existence, entouré de beauté, mais emprisonné par la solitude et la responsabilité. En avançant, Alexandre laissait ses pensées vagabonder, des souvenirs de jours plus heureux avec ses parents aux décisions commerciales qu'il devait prendre pour assurer l'avenir du domaine viticole. Son esprit revenait souvent à Marguerite, dont la maladie semblait lui voler un peu plus chaque jour. « Se souvient-elle encore de moi aujourd'hui ?» se demandait-il, une question qui, bien que répétée presque quotidiennement, ne devenait jamais plus facile à affronter. La solitude d'Alexandre était autant un choix qu'une circonstance. Il s'était éloigné de ses anciens amis, réticent à partager le poids de ses problèmes, et évitait de se lier d'amitié avec de nouvelles personnes, craignant que personne ne puisse vraiment comprendre la profondeur de ses préoccupations. Son seul refuge était la propriété, où chaque pierre, chaque plante semblait connaître son histoire. Mais c'est précisément dans ce refuge, à l'un des endroits les plus reculés de la propriété, que sa vie était sur le point de prendre un tournant inattendu.
Loin du manoir et des regards curieux des employés, Alexandre allait trouver quelque chose, ou plutôt quelqu'un, qui défierait ses convictions, ébranlant les fondations de son existence solitaire et apportant avec lui la promesse de changement. Pour l'instant, cependant, il marchait seul, un homme et ses pensées, sous le vaste ciel de Provence, cherchant des réponses qui semblaient aussi lointaines que les étoiles commençaient à ponctuer le crépuscule. Marguerite Beaumont, autrefois le cœur vibrant et musical du domaine viticole Beaumont, se trouvait maintenant dans une bataille constante contre les brumes de l'Alzheimer. Sa vie, qui était autrefois une symphonie riche d'amour, de passion pour la musique et de moments vécus intensément aux côtés de sa famille, semblait désormais être plus une collection de notes dispersées, une mélodie interrompue par la maladie. Dans ses bons jours, la clarté revenait à ses yeux et elle émergeait de la brume de l'oubli pour être, à nouveau, la mère aimante et la matriarche inspirante qu'Alexandre admirait tant. Cependant, ces laps de lucidité précieux et de plus en plus rares ne servaient qu'à rappeler à Alexandre l'avancée cruelle de la maladie. La chambre de Marguerite, un sanctuaire décoré avec le même soin avec lequel elle avait l'habitude de vivre sa vie, était un sanctuaire de souvenirs. Les murs, peints dans des tons doux, abritaient des portraits de famille racontant l'histoire des Beaumont. Alexandre à différentes étapes de sa vie, son père fier avec un sourire qui semblait hériter de la force du soleil, et elle-même toujours rayonnante, souvent capturée au milieu de rires ou en train de jouer de son piano bien-aimé. Éparpillées dans la chambre, sur des meubles en bois vieillis et élégants, se trouvaient des partitions de musique, certaines ouvertes comme si elles avaient été récemment utilisées, d'autres soigneusement archivées, témoignage de la passion de Marguerite pour la musique, une passion qui, malgré tout, refusait d'être complètement étouffée par la maladie. Certains jours, lorsque le brouillard se dissipait, Marguerite s'asseyait au piano dans le grand salon. Ses mains, bien que tremblantes, trouvaient les touches avec une familiarité que la maladie d'Alzheimer ne parvenait pas à effacer. Alexandre, observant de loin, voyait sa mère renaître à travers la musique, chaque note étant une résistance contre l'oubli, chaque mélodie étant un pont vers les moments heureux qu'ils avaient partagés. « Maman, tu te souviens de celle-ci » demandait-il parfois, ramenant à la vie une composition qu'elle lui avait enseignée dans son enfance. Dans certains de ces moments magiques, un sourire se formait sur les lèvres de Marguerite, et elle répondait, non pas avec des mots, mais avec de la musique, sa réponse coulant à travers les touches avec une grâce défiant sa condition. Cependant, ces moments de connexion étaient des baumes temporaires pour Alexandre, qui voyait la mère qu'il connaissait s'estomper peu à peu. La dure réalité du présent était un contraste douloureux avec les souvenirs d'un passé plus heureux, chaque jour apportant avec lui l'incertitude de quelle version de sa mère il trouverait. La lutte de Marguerite contre la maladie d'Alzheimer était une ombre planant sur le domaine viticole, un rappel constant de la fragilité de la mémoire et de la force de l'esprit humain. La chambre de Marguerite, avec ses portraits parlants et ses partitions de musique éparpillées, était devenue un microcosme de cette bataille, un lieu où le passé et le présent coexistaient, parfois en harmonie, parfois en dissonance. Pour Alexandre, chaque visite dans la chambre de sa mère était un voyage émotionnel, un chemin qu'il parcourait entre l'espoir et la résignation, cherchant toujours au plus profond de son âme la force de relever les défis du lendemain, armé de l'amour inébranlable qu'il ressentait pour Marguerite, la femme qui lui avait enseigné la musique, la vie et l'amour inconditionnel. Un après-midi marqué par la fraîcheur typique de l'automne en Provence, lorsque le vent dansait entre les arbres, emportant avec lui des feuilles tourbillonnantes dans un ballet silencieux au son d'un monde se préparant au repos hivernal. Alexandre sentit le poids de sa réalité peser sur ses épaules avec une force inhabituelle. Déterminé à trouver un soulagement, même momentané, pour les soucis qui le tourmentaient constamment, il se dirigea vers le refuge qu'il connaissait toujours, le bois adjacent à la majestueuse demeure Beaumont, un endroit où le temps et les problèmes semblaient pincer et suspendre leur cours. Là, sous le manteau protecteur des arbres centenaires, dont les racines connaissaient les secrets des générations passées et présentes de la famille Beaumont, et au son serein d'un ruisseau lointain qui chantait une mélodie paisible et constante, Alexandre trouva non seulement la paix qu'il recherchait, mais aussi une rencontre qui changerait le cours de sa vie. C'est dans ce cadre, où la lumière du soleil se filtrait paresseusement à travers les feuilles, créant un mosaïque d'ombres et de lumière sur le sol du bois, qu'il vit Léonie. Léonie, une fillette apparemment âgée de 8 ans, était une figure minuscule sous l'immensité du bois. Ses cheveux bruns, ébouriffés par l'aventure ou la négligence, tombaient sur ses yeux, qui observaient le monde avec un mélange palpable de curiosité et de prudence. Assise solitairement sous un arbre, en laquant ses genoux contre sa poitrine, elle semblait une créature perdue,
une petite note dissonante dans l'harmonie de la nature qui l'entourait. « Qui êtes-vous » demanda Alexandre. Sa voix, bien que douce, portait le poids de sa surprise et de son intrigue. Léonie leva son regard vers lui, ses grands yeux reflétant un mélange complexe d'émotions. Peur, espoir et une vulnérabilité qu'Alexandre ressentit résonner en lui. « Je suis Léonie », dit-elle, sa voix tremblant légèrement, comme si les mots étaient de petits bateaux jetés dans une mer agitée. « Je me suis perdue. » L'histoire de comment Léonie s'était retrouvée à cet endroit précis de la forêt était floue, ses détails perdus dans un enchevêtrement de circonstances malheureuses et de décisions prises à la hâte. La vie, Alexandre le savait très bien, avait l'habitude de lancer ses défis les plus inattendus aux moments les plus inopportuns. Mais en voyant la fille devant lui, si clairement désemparée et seule, quelque chose en lui bougea. Le mur de réserve et de distance qu'il avait soigneusement érigé autour de lui commença à montrer des fissures. « Tu ne peux pas rester seul ici. Viens avec moi, je m'assurerai que tu sois en sécurité », lui proposa-t-il, tendant la main, un geste de bonté qui semblait, à ce moment-là, transcender les barrières qu'il s'était imposées. Léonie regarda la main tendue d'Alexandre, hésitante. Le monde s'était révélé un endroit incertain et souvent effrayant pour elle. Mais il y avait quelque chose dans l'attitude d'Alexandre, dans la sincérité qui émanait de son offre, qui fit pencher la balance de sa décision du côté de la confiance. Avec un soupir presque imperceptible, elle posa sa petite main dans la sienne. Dans ce geste simple, un nouveau chapitre commença pour tous les deux, alors qu'ils marchaient ensemble de retour à la demeure, laissant derrière eux la forêt qui, pour un bref moment, avait été le théâtre d'une rencontre destinée à changer leur vie. L'arrivée de Léonie à la majestueuse demeure Beaumont marqua le début d'une ère de changement tangible, non seulement pour Alexandre, le seigneur mélancolique et solitaire de la propriété, mais également pour tous les habitants et travailleurs qui donnaient vie à ce domaine. La jeune fille, avec ses cheveux bruns ébouriffés et son regard rempli d'un mélange intrigant de curiosité et de prudence, apporta avec elle une vague de fraîcheur qui commença lentement à dissiper le brouillard de tristesse qui semblait s'accrocher aux murs et aux couloirs de l'endroit. Initialement, sa présence était comme une bouffée d'air inconnu qui envahissait les espaces confinés et prévisibles de la demeure. Les employés, qui depuis longtemps se déplaçaient entre leurs tâches sous le poids d'une routine inchangée et d'une atmosphère sombre, remarquèrent la légèreté et la spontanéité que Léonie portait dans chaque geste, chaque rire. La jeune fille, s'adaptant encore à son nouvel environnement, explorait les vastes couloirs, les jardins soigneusement entretenus et les recoins oubliés avec une énergie et un enthousiasme qui semblaient contaminer tout le monde autour d'elle. Madame Durand, la gouvernante, une femme d'une posture rigide et au regard scrutateur, habituée à maintenir l'ordre et la discipline, fut l'une des premières à témoigner de la transformation. Un après-midi, alors qu'elle réprimandait l'un des domestiques pour une petite négligence, Léonie, sans percevoir la tension du moment, s'approcha avec un sourire radieux, interrompant la scène avec une question innocente sur où trouver plus de ces fleurs qu'elle avait tant aimées dans les jardins. Le regard sévère de Madame Durand s'adoucit, presque contre sa volonté, et elle se retrouva, à sa propre surprise, à expliquer gentiment à la jeune fille comment trouver le chemin vers la roseraie, un endroit que Léonie n'avait pas encore exploré. Cet épisode n'était qu'un parmi tant d'autres qui ont commencé à tisser une nouvelle toile dans la vie du manoir Beaumont. Les jardiniers, qui passaient leur journée en silence à prendre soin des plantes et des pelouses, se retrouvaient maintenant à répondre aux questions curieuses de Léonie sur chaque fleur, chaque arbre, chaque oiseau visitant les jardins. Leurs rires, rares avant l'arrivée de la jeune fille, sont devenus plus fréquents, et leurs conversations, autrefois limitées au nécessaire, se sont étendues, pleines d'histoires et d'explications sur le monde naturel que Léonie désirait ardemment comprendre. Même les cuisiniers, isolés dans leur royaume d'arômes et de saveurs, ont trouvé en la jeune fille une nouvelle inspiration. Léonie, curieuse des plats en préparation, s'aventurait souvent dans la cuisine, posant des questions et occasionnellement aidant avec de petites tâches. En réponse, ils ont commencé à créer des plats spécialement pour elle, expérimentant avec des saveurs et des présentations, essayant de lui arracher ce rire pur et contagieux qui semblait illuminer tout le manoir. Alexandre observait cette transformation avec un mélange d'admiration et d'incrédulité. La présence de Léonie avait en effet initié un changement significatif dans l'atmosphère du manoir Beaumont, un changement qu'il n'aurait jamais pu anticiper. La jeune fille était devenue, sans le savoir, la clé pour débloquer une joie depuis longtemps oubliée, ravivant la chaleur humaine et la connexion entre les personnes partageant cet espace. Dans son cœur, Alexandre se sentait reconnaissant et un espoir timide commençait à germer,
suggérant que peut-être la présence de Léonie au manoir Beaumont était exactement ce dont tous avaient besoin pour redécouvrir la beauté et la joie dans les petites choses de la vie. Alors qu'Alexandre observait la transformation se dérouler sous ses yeux, il ne pouvait s'empêcher de se sentir envahi par un mélange complexe d'émotions. L'admiration, bien sûr, pour la manière dont Léonie, avec sa présence innocente et sa curiosité infinie, semblait apporter une nouvelle vie au manoir Beaumont, un endroit qui avait longtemps été dominé par l'ombre de la tristesse et par la routine immuable. Mais il y avait aussi une pointe d'incertitude, un questionnement silencieux sur l'avenir et sur les conséquences de sa décision impulsive d'amener la jeune fille chez lui, un acte de bonté qui n'avait pas été entièrement réfléchi. La décision de prendre soin de Léonie, même si elle était censée être temporaire, n'avait jamais fait partie des plans soigneusement élaborés qu'Alexandre avait pour sa vie. Il s'était toujours vu comme le gardien solitaire de l'héritage familial, concentré sur le maintien de la prospérité de la cave Beaumont et sur la préservation du patrimoine de sa famille. L'arrivée inattendue d'un enfant dans sa vie était quelque chose pour lequel il n'était pas préparé, un détour imprévu sur le chemin qu'il s'était tracé. Cependant, au fil des jours, la différence que la présence de Léonie faisait dans le manoir, et, il devait l'admettre dans son propre état d'esprit, devenait de plus en plus évidente. Le manoir Beaumont, qui pendant des années n'avait retenti que des échos de conversations formelles et de pas solitaires, commençait maintenant à se remplir de rires et de voix. C'était comme si, en effet, les murs centenaires, avec leurs histoires gravées dans la pierre et le bois, les longs couloirs qui avaient déjà été témoins de tant de moments de joie et de tristesse, et les chambres qui semblaient garder les secrets de générations, se réveillaient d'un long sommeil. Alexandre voyait comment les domestiques de la maison, initialement prudents et curieux à l'égard de la nouvelle résidente, s'ouvraient progressivement, interagissant avec Léonie de manière qu'il avait rarement vue. Ils souriaient davantage, leurs conversations dépassaient les tâches quotidiennes, partageant des histoires et des rires avec la jeune fille qui, avec son énergie contagieuse, semblait dissiper l'atmosphère de formalité et de réserve qui avait longtemps imprégné le manoir. Un après-midi, alors qu'il se promenait dans les jardins en observant Léonie jouer parmi les fleurs, Alexandre s'accorda un moment de réflexion. En regardant le ciel, où les nuages dansaient dans un ballet silencieux, il pensa aux changements que la ville lui présentait, aux surprises inattendues qui, comme l'arrivée de Léonie, pouvaient apporter de la lumière dans les coins les plus sombres de l'existence. C'était une révélation, d'une certaine manière, de réaliser que la vie pouvait encore le surprendre, qu'il y avait de la place pour le nouveau, pour l'inattendu, pour la joie. Elle a apporté quelque chose de spécial à cet endroit, murmura-t-il pour lui-même, un sourire naissant sur ses lèvres pour la première fois depuis longtemps. Peut-être, juste peut-être, Léonie est le début d'un nouveau chapitre pour le manoir Beaumont. Et pour moi. À ce moment-là, Alexandre se sentit moins comme le gardien solitaire d'un héritage et plus comme faisant partie de quelque chose de plus grand, quelque chose qui commençait tout juste à se révéler. La présence de Léonie dans le manoir, initialement perçue comme une responsabilité temporaire, commençait à devenir un élément central de la vie de la propriété et de son propriétaire, annonçant la promesse de jours plus lumineux et d'une maison qui, véritablement, redevenait un foyer. La présence de Léonie dans le grand et historique manoir Beaumont était devenue un phénomène transformateur, une touche de magie qui déclenchait une série de réactions positives chez tous ceux qui croisaient son chemin. Mais parmi tous les habitants du manoir, c'était Marguerite Beaumont, la matriarche de la famille, qui présentait les changements les plus remarquables et profondément émouvants. Connue pour sa vivacité avant la progression de la maladie d'Alzheimer, Marguerite était devenue une ombre de son ancien moi, avec des moments de lucidité devenant de plus en plus rares et précieux. Cependant, l'arrivée de Léonie semblait agir comme un catalyseur, réveillant en Marguerite des éclairs de clarté et de vivacité qui avaient été endormis pendant trop longtemps. Dans un après-midi particulièrement serein, avec le jardin de la maison baigné par la lumière dorée du soleil d'automne, Alexandre a été témoin d'un de ces moments magiques. Marguerite et Léonie se trouvaient parmi les rangées d'acros de lavande, dont les tons de violet vibrants contrastaient avec le vert émeraude de la pelouse environnante. Marguerite, avec une expression de contentement et une lucidité illuminant son visage, partageait avec Léonie les secrets de ce jardin qu'elle aimait tant. « Les lavandes sont spéciales ici en Provence », disait-elle, d'une voix portant l'écho de jours plus heureux, tandis qu'elle effleurait délicatement les fleurs du bout des doigts. Elles ont un parfum qui peut apaiser le cœur le plus agité. Et regardez comme elles se dressent fièrement et fortes. Il y a tant à apprendre d'elles. Léonie, les yeux écarquillés d'admiration pure, suivait chaque geste de Marguerite, accrochée à ses paroles comme à des joyaux précieux.
La jeune fille, normalement si pleine d'énergie et de mouvement, était immobile et attentive, totalement absorbée par les histoires que Marguerite partageait. Alexandre, observant la scène d'une certaine distance, ressentait un mélange d'émotions en lui. La joie de voir sa mère si engagée et lucide se mêlait à une douce mélancolie, un sentiment de nostalgie des temps avant que la maladie ne lui ait envolé. Cette simple interaction entre Marguerite et Léonie, si banale et pourtant si profondément significative, était un cadeau inestimable. C'était un rappel que, même dans les circonstances les plus difficiles, des moments de beauté et de connexion authentique étaient possibles. « Maman, tu es incroyable aujourd'hui », s'approcha Alexandre, sa voix tremblante d'émotion contenue. Marguerite se tourna vers lui, un doux sourire jouant sur ses lèvres, un reflet de la reconnaissance brillant dans ses yeux. Pour un instant, le voile de l'oubli semblait se lever, lui permettant de voir son fils, vraiment le voir, comme dans le passé. « Alexandre, mon cher, c'est une journée magnifique, n'est-ce pas ?» Elle dit, et à cet instant, tout le reste semblait insignifiant. L'interaction dans le jardin, sous les ombres dansantes des lavandes et la douce chaleur du soleil d'automne, est devenue un symbole d'espoir renouvelé pour Alexandre. La connexion perdue est maintenant momentanément récupérée avec sa mère, renforcée par l'influence innocente et joyeuse de Léonie, ravivait en lui la croyance que, malgré les adversités, la vie à la maison Beaumont pourrait à nouveau être remplie de moments de joie et de sens. Dans les jours qui ont suivi cet après-midi mémorable dans le jardin, Léonie s'est affirmée comme une figure indispensable dans la routine quotidienne de Marguerite, devenant plus qu'une simple compagnie. Elle est devenue un phare de lumière dans le brouillard qui enveloppait souvent l'esprit de Marguerite en raison de la maladie d'Alzheimer. La jeune Léonie, avec son énergie inépuisable et une curiosité qui semblait ne connaître aucune limite, incitait constamment Marguerite à s'engager plus profondément avec le monde qui l'entourait, offrant à la femme une ancre solide à la réalité qui semblait glisser entre ses doigts avec une facilité désolante. La relation entre elles fleurissait de manière remarquable. Léonie, dans son exploration inlassable du manoir et de ses environs, tenait à partager chaque nouvelle découverte avec Marguerite, des plus petits insectes qu'elle trouvait dans les jardins aux mélodies complexes qu'elle apprenait au piano, incitant la matriarche à participer à ses découvertes. À un moment particulièrement touchant, Léonie persuada Marguerite de l'accompagner jusqu'au lac de la propriété, un endroit que la plus âgée n'avait pas visité depuis des années, craignant les lapsus de mémoire qui pourraient la rendre perdue et confuse. « Regarde Marguerite, les cygnes sont revenus cette année !» s'exclamait Léonie, désignant le lac où un couple de cygnes glissait gracieusement sur l'eau, reflétant la sérénité du ciel crépusculaire. Marguerite, avec un regard d'admiration et un sourire sincère illuminant son visage, répondit « Ah, les cygnes, ils reviennent toujours, n'est-ce pas? Comment se souviennent-ils, Léonie? Comment savent-ils que c'est leur foyer ?» C'était ce type d'interaction, simple en surface mais profondément significatif, qui semblait raviver la flamme de la conscience chez Marguerite. Léonie, avec sa sagesse innée d'enfant, répondait « Peut-être, Marguerite, que nous avons tous un endroit dans le monde que notre cœur n'oublie jamais, même si notre esprit se perd parfois. » Alexandre, observant ces moments de loin, voyait la relation entre sa mère et Léonie non seulement comme un miracle quotidien, mais aussi comme une leçon de vie. Léonie, par sa présence, enseignait à tous à Beaumont l'importance de vivre le moment présent, de valoriser les petites joies et de ne jamais sous-estimer le pouvoir d'une connexion humaine authentique. Le soir, lorsque le manoir se calmait et que le silence envahissait les vastes couloirs et salles, Léonie et Marguerite s'asseyaient souvent ensemble au piano. Léonie jouait les mélodies qu'elle avait apprises pendant la journée, tandis que Marguerite, guidée par la musique, retrouvait un semblant de clarté, ne serait-ce que pour quelques précieuses minutes. Au cours de ces séances nocturnes, la musique devenait plus qu'un art. Elle était un pont entre les générations, une thérapie pour l'âme et un rappel que, même dans les circonstances les plus difficiles, la beauté et l'amour peuvent s'épanouir. Pour Alexandre, assister à l'évolution de la relation entre Léonie et sa mère était comme regarder un réveil. Chaque jour révélait une nouvelle couche d'interaction qui, ensemble, tissait une toile d'espoir et de renouveau. Léonie, avec sa curiosité et son énergie, avait en effet trouvé la clé de l'esprit confus de Marguerite, débloquant non seulement des parties d'elle que Alexandre craignait perdues, mais ouvrant également son propre cœur à la possibilité de joie et de redécouverte au milieu de l'adversité. Le retournement le plus extraordinaire au manoir Beaumont eut lieu un après-midi paisible, lorsque Léonie, guidée par sa curiosité innée d'enfant qui la poussait à explorer chaque recoin de la vaste résidence, tomba sur le grand piano à queue dans le salon.
Cet instrument majestueux, autrefois le cœur vibrant de la maison, gisait maintenant oublié sous une couche de poussière, un témoignage silencieux des jours les plus heureux de la famille Beaumont avant que la brume de l'Alzheimer ne commence à obscurcir l'esprit de Marguerite. Portée par une détermination qui semblait disproportionnée pour son jeune âge, Léonie s'approcha du piano avec un mélange de révérence et de fascination. Avec des mains hésitantes, elle souleva le lourd couvercle qui recouvrait les touches, déclenchant un nuage de poussière dansant à la lumière filtrée par la fenêtre. Sans aucun entraînement formel, mais avec une passion qui semblait émaner directement de son âme jeune, Léonie commença à expérimenter avec les touches, les pressant une à une pour découvrir les sons qu'elle produisait. Au début, ses petits doigts inexpérimentés trébuchaient sur les touches, produisant une cacophonie de notes désaccordées résonnant dans la pièce. Mais avec une patience et une persévérance qui surprenaient tous ceux qui l'observaient, Léonie commença lentement à ordonner ses sons en séquences harmonieuses. Jour après jour, elle revenait au piano, chaque session étant une aventure musicale où elle commençait intuitivement à tisser des mélodies simples remplissant les couloirs et les salons du manoir de la promesse de renouveau et d'espoir. La transformation de l'ambiance de la maison était palpable. La musique, qui n'avait plus fait partie du quotidien du manoir Beaumont depuis longtemps, revenait maintenant à remplir l'air, apportant avec elle une lumière semblant dissiper les ombres de tristesse et de nostalgie accumulées au fil des ans. Les employés de la maison, habitués à travailler dans le silence, se retrouvaient désormais à se déplacer au rythme des mélodies que Léonie créait, un sourire occasionnel illuminant leur visage alors que la musique adoucissait le poids des routines quotidiennes. Marguerite en particulier semblait réagir de manière profondément émotionnelle à la musique. Au bonjour, elle s'approchait du piano, attirée par les mélodies simples que Léonie grattait. Il y avait des moments où Marguerite, sous l'influence cathartique de la musique, retrouvait un chemin vers la lucidité, ses yeux brillants d'une clarté qui émouvait tous ceux qui la voyaient. En ces moments précieux, elle partageait avec Léonie et les autres présents des fragments de souvenirs des jours où la musique était une joyeuse constante dans le manoir, racontant des histoires de récitals et de soirées autour du piano lorsque la maison résonnait de rires, de conversations et de chansons. Pour Alexandre, regarder l'interaction entre Léonie et le piano, et par extension, la manière dont cette nouvelle musique affectait sa mère et l'atmosphère de la maison, était une source constante d'admiration et une source renouvelée d'espoir. La détermination de Léonie à ramener la musique au manoir Beaumont procurait non seulement des moments de joie et de clarté à Marguerite, mais ravivait également chez Alexandre la compréhension que, même dans les circonstances les plus sombres, il existe des clés capables de déverrouiller la beauté, l'amour et la connexion qui semblaient perdues. La musique de Léonie, bien qu'elle soit tissée de mélodies simples, résonnait à l'intérieur du manoir et de ses habitants comme un puissant rappel de la résilience de l'esprit humain et de la capacité à trouver la lumière même dans les moments les plus sombres. Au cours d'une de ces après-midi baignées dans la douce lumière du crépuscule, quand le manoir Beaumont semblait suspendre le temps dans une tranquille attente, un moment s'est déroulé qui serait plus tard rappelé comme un tournant, un fragment de temps imprégné de pure magie et de révélations inattendues. Marguerite, qui errait habituellement dans les couloirs et les salles du manoir avec un air de contemplation lointaine, fut soudainement attirée vers le grand salon, non pas par un appel audible, mais par la subtile mélodie que Léonie tissait au piano. La musique, une composition délicate et encore hésitante de Léonie, flottait dans les couloirs, une invitation silencieuse que Marguerite ne pouvait ignorer. D'un pas lent, guidée davantage par la mémoire du cœur que par l'esprit, Marguerite s'approcha du piano, ses yeux fixés sur la jeune interprète dont les mains explorent les touches avec un mélange de prudence et d'enthousiasme. En s'approchant, Marguerite hésita un instant, comme si elle était au bord d'un précipice entre le passé et le présent, entre la clarté et la brume qui obscurcissaient souvent sa pensée. Mais alors, poussée par une force qui semblait émaner des profondeurs de son âme, elle avança, se joignant à Léonie au piano. Avec une élégance qui semblait transcender le temps, Marguerite posa ses mains sur celles de Léonie, les guidant à travers les touches avec une dextérité qui parlait d'années d'amour et de dévouement à la musique. Ensemble, la grand-mère et la fausse petite-fille tissèrent une mélodie à la fois douce et mélancolique, un duo entre les générations qui évoquait la perte, l'amour et un espoir renaissant. Alexandre, qui était entré dans la pièce attiré par la musique, se retrouva figé par l'émotion, les larmes embrouillant sa vue tandis qu'il assistait à la beauté de cette rencontre inattendue. Ce moment d'union musicale ne resta pas isolé. Il devint le prélude à bien d'autres.
Marguerite, dont la passion pour la musique avait été ravivée par la présence vibrante de Léonie, commença à trouver dans la musique une source de joie et de clarté qui semblait temporairement éloigner les ombres de l'Alzheimer. Léonie, quant à elle, découvrit dans la musique une nouvelle passion et une connexion profonde avec la femme, qui, malgré les défis posés par la maladie, partageait généreusement son amour pour l'art. Pour Alexandre, être témoin de l'épanouissement de cette amitié singulière entre sa mère et Léonie était une source d'émerveillement et de profonde gratitude. Observer comment la musique créait un pont entre Marguerite et Léonie, apportant des moments de lucidité et de joie à sa mère, était un rappel du pouvoir guérisseur de l'art et de la connexion humaine. Leur relation illuminait tous les coins du manoir Beaumont, transformant l'atmosphère de la maison d'une mélancolie et d'un silence à une remplie des sons de l'espoir et du renouveau. Alexandre savait que ces moments étaient précieux et peut-être éphémères, mais il choisit de s'accrocher à leur beauté, se permettant de croire que tant que la musique continuerait à résonner à travers les murs du manoir Beaumont, il y aurait toujours une lumière les guidant à travers l'obscurité. Un rappel que même dans les circonstances les plus difficiles, l'amour et la connexion peuvent s'épanouir, apportant avec eux la promesse de jours plus lumineux. La décision d'Alexandre Beaumont d'accueillir Léonie de manière permanente au sein de la famille Beaumont n'était pas un élan du moment, mais le résultat de semaines remplies de réflexions intenses, de dialogues internes et de moments partagés qui tissaient, fil par fil, le tissu de la nouvelle réalité du manoir Beaumont. Chaque rire de Léonie, chaque regard de compréhension échangé avec Marguerite, chaque note de musique qui résonnait dans les couloirs de la vieille maison servait de rappel du vide que Léonie était venue combler. Alexandre, témoin des transformations miraculeuses que la jeune fille avait provoquées chez sa mère et dans l'atmosphère du manoir, savait que la présence de la jeune fille s'était entrelacée de manière indélébile avec l'essence de son foyer et de son cœur. Le voyage pour officialiser Léonie en tant que Beaumont officiel impliquait de nombreuses visites chez les avocats, le remplissage de piles de documents et une série de réunions qui, bien que fastidieuses, étaient imprégnées de l'attente d'une conclusion heureuse. Alexandre abordait chaque étape du processus avec une détermination calme, poussé par la conviction inébranlable qu'il suivait, sans aucun doute, le bon chemin. Dans ces moments d'hésitation, il lui suffisait d'observer l'interaction entre Léonie et Marguerite ou de se rappeler le son du piano réinventant la mélodie de la maison pour que toute incertitude se dissipe. Enfin arriva le jour où l'adoption fut officialisée, un jour qui se leva avec un éclat spécial, comme si le manoir Beaumont lui-même anticipait la célébration à venir. La maison, souvent le théâtre du silence et de l'introspection, vibrait désormais d'une énergie renouvelée, ses pièces et ses jardins prêts à accueillir amis, familles et tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, faisaient partie du vaste réseau de soins et d'affection entourant la famille Beaumont. Les employés de la maison, qui avaient développé un attachement particulier pour Léonie au fil des mois, se sont impliqués dans les préparatifs avec un enthousiasme dépassant leurs obligations. Des fleurs ont été cueillies dans les jardins pour décorer les salons, les cuisines bourdonnaient de la préparation de mets et de douceur, et même le vieux piano a été soigneusement nettoyé et accordé, prêt à devenir le centre des festivités musicales à venir. Lorsque les invités ont commencé à arriver, le manoir Beaumont semblait respirer la joie. L'événement n'était pas seulement une formalité légale. C'était la célébration de la formation d'une nouvelle famille, unie non pas par les liens du sang, mais par des liens d'amour, de musique et une profonde connexion humaine. L'éclat dans les yeux de Léonie, l'expression de contentement serein sur le visage de Marguerite et le sourire fier d'Alexandre étaient des témoignages vivants de la beauté de cette nouvelle configuration familiale. Pendant la célébration, Alexandre a tenu à parler à tous les présents, sa voix étouffée par l'émotion. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement l'adoption officielle de Léonie, nous célébrons l'amour, la résilience et la capacité de notre famille à grandir et à se renforcer à travers la musique et la compassion. Léonie nous a enseigné que la famille est bien plus qu'une question de sang, c'est une question de cœur. En cette matinée radieuse qui promettait de marquer le début d'une nouvelle ère au manoir Beaumont, Marguerite se présentait avec une élégance et une présence d'esprit devenues rares ces derniers jours. Elle portait une robe d'un bleu profond, dont la teinte semblait capturer l'essence du ciel de Provence par une journée claire d'été, reflétant la lumière du soleil sur sa surface de tissu fin. La couleur peut être choisie par un éclair de mémoire d'un temps plus heureux, ou simplement pour sa beauté sereine, mettait en valeur la vivacité qui avait été la marque de fabrique de Marguerite pendant si longtemps. Ce jour-là, d'une manière ou d'une autre, elle semblait avoir rassemblé des morceaux dispersés d'elle-même, se présentant plus lucide et présente, comme si l'occasion spéciale avait invoqué le meilleur de son âme autrefois vibrante.
Lorsque le moment solennel, mais empli de joie, est venu de passer le collier de famille à Léonie, tous les regards se sont tournés vers Marguerite. Ses mains, bien que tremblantes, ne trahissaient aucune incertitude. Au contraire, elle tremblait sous l'intensité des émotions qui la traversaient, un mélange de nostalgie, d'espoir et d'une joie profonde de participer activement à un moment si significatif. Le bijou en question, une chaîne en or si délicate qu'elle semblait presque éthérée, se terminait par un pendentif de lavande méticuleusement travaillé, un symbole d'amour et de continuité qui résonnait avec l'essence de la famille Beaumont. Cette pièce, chargée d'histoire et de sentiments, s'apprêtait à entamer un nouveau chapitre en étant remise à Léonie. Marguerite s'avança, son expression sereine mais l'éclat dans ses yeux révélant la magnitude du moment pour elle. Avec une voix qui, étonnamment, ne faiblit pas mais résonna fermement et clairement dans la salle, elle s'adressa à la jeune fille qui, ces derniers mois, avait apporté tant de lumière dans sa vie et dans la demeure qu'elle considérait désormais comme chez elle. « Léonie, ma chère », commença-t-elle, chaque mot chargé d'émotion, mais aussi d'une force que peu attendaient d'elle ce jour-là. Ce collier est bien plus qu'un simple bijou, c'est un héritage. Depuis des générations, il a été transmis de mère en fille dans cette famille, chaque femme y ajoutant son propre courage, son amour et son espoir à son histoire. Aujourd'hui, il devient le tien. Que ce collier soit pour toi le symbole de notre amour, de notre engagement envers toi et un rappel constant que tu es une part indissociable de cette famille. Tu es aimé, valorisé et, surtout, essentiel pour nous. Léonie, visiblement émue, reçut le collier avec un mélange de révérence et d'admiration. L'échange, bien que simple, était chargé d'une signification profonde, symbolisant l'intégration de Léonie à la lignée des Beaumont et l'acceptation et l'amour inconditionnel que la famille lui offrait. Alexandre, observant de près, sentit les larmes embuer sa vue, non seulement pour la beauté du geste, mais pour le miracle qu'il représentait. Sa mère, en ce moment de lucidité et d'amour, et Léonie, l'enfant qui était devenu le lien inattendu qui les avait réunis, transformant la douleur et la perte en un nouveau départ rempli de possibilités. Quand Léonie, les larmes brillant dans ses yeux si expressifs, tendit les mains tremblantes pour recevoir le collier, le poids symbolique de ce moment semblait suspendre le temps autour d'elle. Son regard, chargé d'émotions profondes, passait de Marguerite à Alexandre, communiquant un mélange d'amour, de gratitude et d'une sorte de vénération que les mots ne pourraient jamais exprimer adéquatement. Il était évident que Léonie, une jeune fille dont l'existence avait jusqu'alors été marquée par l'incertitude et la solitude, reconnaissait la magnitude du geste. Elle, qui avait marché seule sur des chemins incertains, se trouvait désormais fermement enracinée dans un terrain d'amour et d'acceptation, entourée par une famille qui non seulement l'accueillait à bras ouverts mais aussi la choisissait jour après jour. Alors que la journée avançait, le manoir Beaumont se transformait en le théâtre d'une célébration sans précédent. C'était une célébration non seulement de l'adoption officielle de Léonie, mais de la vie, de l'amour inconditionnel et du début d'un nouveau voyage qu'Alexandre, Marguerite et Léonie entreprendraient ensemble. La maison, si habituée à la quiétude et à la mélancolie, vibrait maintenant de rires, de conversations animées et surtout de musique. La musique, en effet, est devenue le cœur battant de la festivité, rassemblant tous les présents dans une expérience partagée de joie et de connexion. Léonie et Marguerite, au piano ensemble, ont offert aux invités un véritable spectacle. Avec Léonie aux commandes des touches et Marguerite à ses côtés, la guidant à travers des mélodies qui étaient au d'ici. Né des trésors de la famille Beaumont depuis des générations, le duo a créé une atmosphère enchanteresse. Les mélodies qui coulaient de leurs doigts s'entrelaçaient dans des harmonies si belles et mélancoliques qu'elles semblaient capturer l'essence de nombreuses émotions humaines, joie, tristesse, espoir et surtout amour. Alexandre, observant la performance avec un mélange de fierté et d'admiration, était envahi par une gratitude écrasante. Voir sa mère et Léonie ensemble, créant de la musique qui remplissait chaque coin du manoir Beaumont, était un rappel tangible du pouvoir transformateur de l'amour et de l'art. 6 moments de bonheur pur, bien qu'éphémères, étaient des joyaux dans le tissu du temps, des moments qu'Alexandre savait qu'il garderait comme des trésors dans sa mémoire. Alors que la nuit tombait et que les étoiles commençaient à briller dans le ciel de Provence, la célébration se poursuivait, chaque rire et chaque note musicale tissant plus solidement les liens qui unissaient cette famille improbable. Pour tous ceux qui avaient été témoins de l'adoption de Léonie et avaient participé aux festivités,
Il était clair que le manoir Beaumont, sous l'influence de l'amour et de la musique, avait commencé à écrire un nouveau chapitre dans son longue histoire. Un chapitre où le passé de tristesse et de perte laissait place à un présent rempli d'espoir, de joie et de la promesse de nombreuses possibilités futures. Dans les jours et les semaines qui ont suivi la formalisation de l'adoption de Léonie, le manoir Beaumont a connu une transformation qui allait au-delà des changements physiques dans ses couloirs et ses salles. Il est devenu un véritable épicentre de lumière, de musique et, surtout, d'espoir. Alexandre Beaumont, dont la vie avait été profondément impactée par l'arrivée de Léonie, a trouvé une nouvelle direction pour son profond désir de faire une différence. Inspiré par la joie et la résilience dont Léonie avait fait preuve, ainsi que par les progrès remarquables de sa mère sous l'influence positive de la jeune fille, Alexandre a commencé à regarder au-delà des portes du manoir, vers la communauté qui l'entourait. Il a lancé une série de projets dans le but de tendre la main à ceux qui se trouvaient dans des situations de vulnérabilité, en particulier les enfants qui, comme Léonie autrefois, étaient en marge de la société, luttant pour trouver une place où ils pourraient appartenir et être aimés. En collaboration avec des organisations locales, Alexandre a développé des programmes offrant un soutien éducatif, des opportunités artistiques et des espaces sécurisés où les enfants pouvaient simplement être des enfants, libres des soucis et des adversités qui marquaient leur jeune vie. Le vignoble Beaumont, déjà connu pour son excellence et la tradition qui marquait chaque bouteille de vin produite, a adopté une nouvelle mission sous la direction d'Alexandre. La production de vin, un art transmis de génération en génération, a commencé à incorporer des pratiques innovantes non seulement dans la viticulture, mais aussi dans l'engagement social. Des événements de charité, des dégustations bénéfiques et des initiatives promouvant la durabilité sont devenues fréquentes, attirant l'attention non seulement des amateurs de vin, mais aussi de ceux qui apprécient l'engagement du vignoble envers la communauté et la planète. Dans un après-midi particulièrement inspirant, alors qu'Alexandre se promenait dans les vignes, observant le soleil se coucher à l'horizon et peindre le ciel de couleurs vibrantes, il réfléchissait au voyage qu'il avait entrepris depuis l'arrivée de Léonie. Le souvenir d'une fille perdue et seule qu'il avait trouvé non seulement une famille, mais aussi un but dans sa vie, remplissait son cœur de gratitude et de détermination. Nous ferons de cet endroit un modèle, non seulement de réussite commerciale, mais aussi de la façon dont les affaires peuvent être une force pour le bien, partagea Alexandre plus tard avec son équipe, sa voix emplie de passion et de conviction. Le vignoble Beaumont doit être rappelé non seulement pour les vins que nous produisons, mais aussi pour l'impact que nous avons sur la vie des gens. Et ainsi, le manoir Beaumont et ses domaines sont devenus bien plus qu'une maison et une entreprise. Sous l'influence revigorante de Léonie et avec le but renouvelé d'Alexandre, ils sont devenus un phare de lumière, de musique et d'amour, irradiant l'espoir et montrant le chemin vers la compassion et la réinvention. Le vignoble n'était pas seulement un symbole d'excellence et de tradition, mais aussi un exemple vivant de la façon dont l'esprit humain peut surmonter les adversités, inspirant chacun à regarder au-delà de soi-même et à contribuer à la construction d'un monde meilleur. Le récit impliquant Alexandre, Marguerite et Léonie est une chronique riche et multifacette sur la résilience de l'esprit humain, le pouvoir inébranlable de l'amour et l'universalité de la musique en tant que langage de l'âme. À travers un tissage d'événements à la fois fortuits et défiants, ils ont tissé une histoire familiale qui transcende les limites conventionnelles du sang et de la lignée, démontrant de manière indiscutable que les liens forgés par le cœur et le choix mutuel peuvent, dans de nombreux cas, surpasser ceux dictés par la simple biologie. Dans leurs expériences, la musique est apparue non seulement comme un moyen d'expression artistique, mais aussi comme un lien connectif qui a permis des moments de communication authentique et de compréhension profonde, même lorsque les mots échouaient. Alors que le soleil commence son déclin à l'horizon, jetant un manteau doré sur les vastes champs de lavande entourant le manoir Beaumont, ce spectacle naturel sert de toile poétique à la conclusion d'un chapitre significatif dans la vie des protagonistes. La lumière crépusculaire, avec sa beauté éthérée, baigne la résidence et ses environs, symbolisant la promesse de renouveau et de continuité, rappelant à tous que, peu importe à quel point les épreuves ont pu être difficiles, il y a toujours de la place pour l'espoir et la possibilité de renaissance. Dans l'une de ces soirées réflexives, Alexandre se trouvait sur la terrasse de la demeure, ses yeux parcourant l'horizon, où le ciel se fondait dans une danse de couleurs avec les champs de lavande en dessous. À ses côtés, Marguerite, avec une expression sereine, partageait le moment de contemplation, tandis que Léonie, toujours curieuse et vibrante, jouait autour d'eux, son rire cristallin résonnant dans l'air. Un rappel sonore de la joie qui imprégnait désormais leur existence. « Regarde maman, Léonie !» commença Alexandre, sa voix chargée d'émotion.
ce coucher de soleil. Il nous rappelle que peu importe à quel point le monde peut sembler sombre, il y aura toujours de la lumière à la fin. Et vous deux êtes cette lumière pour moi. Marguerite, regardant affectueusement Alexandre puis Léonie, répondit avec une douceur qui semblait encapsuler toute la sagesse du monde. Et toi, mon cher, tu es notre soleil. Tu nous as réunis, transformant notre maison en un véritable foyer à nouveau. Léonie, s'approchant, prit les mains des deux, formant un cercle d'union. Nous sommes tous ensemble maintenant, n'est-ce pas? Comme une vraie famille, dit-elle, regardant l'un puis l'autre avec un regard irradiant un amour pur et simple. Ce moment partagé, si rempli d'amour et de compréhension mutuelle, encapsule l'essence de ce que signifie être une famille. Pas une famille traditionnelle façonnée par des attentes et des normes sociales, mais une famille choisie, formée sur les bases de l'amour inconditionnel, du soutien mutuel et de la célébration des petites joies de la vie. Alors que la nuit commence à envelopper la Provence, le manoir Beaumont n'est pas seulement une structure de pierre et de bois. C'est un phare de lumière, d'amour et de musique, un symbole vivant quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés. Il y a toujours de l'espoir pour un nouveau lever de soleil, promettant de nouveaux départs et des possibilités infinies. Et vous, que pensez-vous de cette incroyable histoire? Laissez vos opinions dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. À la prochaine.